Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons partir du côté de Vix, dans le sud Vendée. Avec le retour des beaux jours, une idée de découverte aujourd'hui qui va allier à la fois la balade et l'art. Vous allez comprendre, un musée à ciel ouvert en quelque sorte. L'association Aux Arts est en train de peaufiner un parcours sculptural à travers le territoire. Et pour nous en parler, pour nous décrire un petit peu ce que c'est, nous avons deux invités. Tout d'abord, à côté de moi, j'ai Lionel Guillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association Rancard. Oui. Et à vos côtés, nous avons Myriam Simoneau. Bonjour Myriam. Bonjour. Et vous êtes en charge de la communication de l'association. Alors, on va commencer par parler justement de ce parcours sculptural dont je parlais en introduction. Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, c'est un parcours de 18 km qui va passer à travers le Marais et par les vignes et qui sera jonché de plusieurs spots avec 11 sculptures, pierre et métal. Voilà, donc on a actuellement 4 sculpteurs qui travaillent en symposium à Vix, là, à l'entrée du bourg. Et après, pour les autres sculptures, elles sont fabriquées en atelier, elles seront apportées la semaine prochaine sur site. Voilà. Donc vous parlez du Marais, c'est le Marais Poitevin, c'est ça. Oui. Vous parlez de vignes, c'est les fiefs vendéens, puisqu'on est sur Vix. Donc ça veut dire que ça nous promet une jolie petite balade assez typique finalement du sud Vendée, hein, Myriam, c'est ça ? Oui, et aussi au bord de la Sèvre. Où on a un petit peu de changement de décor. Oui. 18 km, c'est quand même pas rien. En distance. Comment vous espérez que le visiteur va faire ces 18 km en voiture ? C'est quand même pas facile. Ça peut être à vélo, à la marche, ou voilà, ça peut être fait... différentes manières, oui. Oui, une fois 4 sculptures, après ça peut être d'autres... Ah oui, on peut se le faire par épisode. Oui, il y a une grande boucle, mais on peut faire aussi une petite boucle pour ceux qui veulent faire par exemple 7 ou 8 km. Simplement la boucle en partant de la place de Vix et en passant par les vignes. Et en terminant dans le quartier du Bourbiat, là, qui est la partie ancienne du bourg de Vix. Donc ça permet d'avoir quand même la partie vigne et la partie marais, avec un espace qui est assez préservé là, dans le bas du bourg de Vix. Donc, ça fait une chouette balade en tout cas, ça fait une belle journée en perspective. On part avec le pique-nique et on peut se faire cette découverte. Le parcours, c'est vous qui l'avez déterminé justement ? Oui. L'idée, c'était de faire justement découvrir les différentes parties du bourg de Vix et de la campagne que les gens ne connaissent pas toujours et de valoriser ce patrimoine qui est parfois méconnu, quoi, voilà. Alors, tout au long de ces 18 km, 11 sculptures, c'est ça, faites par différents artistes. Comment s'est fait le choix justement des participants, des sculpteurs ? À la base, c'était surtout des connaissances et des sculpteurs. Enfin, on connaissait certains sculpteurs qui nous en ont amené d'autres. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et ils viennent d'où exactement ? Ce sont des Vendéens ? Alors, il y a des Vendéens, mais il y a des Charentais, il y a un Bourguignon. Les autres. La Vienne. La Vienne. Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'est pas forcément du territoire. Vous-même, vous êtes du sud Vendée ? Ou vous êtes implanté là pour le travail ? On est originaire autochtone. Ah, des vrais de vrais. Comment on appelle les gens de Vix ? Des viserons. Des viserons. Viserons et viseronnes. D'accord, ok. Alors vous êtes viseron, artiste viseron. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre chaque œuvre tout au long de ce parcours sculptural ? Est-ce que vous avez donné une thématique ? Alors le thème, c'est Vix entre vignes et marais. Ah, donc on est vraiment sur une idée d'histoire du territoire. Voilà. Et cette boucle, en fait, elle pourrait être aussi suivie via l'application Baludique. Oui. Qui est une application qu'on peut télécharger pour des jeux de pistes notamment, pour faire avancer les enfants. Ça marche très bien. Oui. Et donc là, vous êtes recensé dessus ? Oui. D'accord. Avec du coup une histoire ou une histoire avec une loutre qui s'appelle Louloutre. Voilà, qui va... Et d'étape en étape, c'est soit c'est... Des énigmes ou des photos, il faut trouver l'endroit et voilà. Mais pour revenir sur la thématique là, dont vous parliez avant, chaque artiste est parti de son inspiration sur le thème. Donc là, par exemple, il y avait une sculpture à l'instant. Alors, on va voir les photos. Voilà, une femme crocodile. Donc le sculpteur, là, Thomas Petit, est parti du thème
du Marais et autrefois, du temps des dinosaures, etc. Et il y a eu des crocodiles dans les marais de Poitevin et voilà. Et donc il a fait une déclinaison artistique il est parti à partir chimère, de voilà. cette idée. Après ensuite là on a Thomas. Une chrysalide. Oui, Mathieu Arzeau, pardon. C'est une chrysalide, une femme chrysalide là, qui. Donc toujours ce lien entre effectivement le Marais et là on quitte la pierre, on rejoint plus. Voilà. Là c'est plus de la sculpture sur métal. Oui. Donc on a des biches dans la partie réserve là, de l'île de Charouin qui se trouve en bordure de Sèvres. Je sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait. Et puis en plus, je trouve que c'est une très bonne idée, ça habille et ça rappelle le paysage, ça rappelle le territoire. Vous parliez de symposium tout à l'heure. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donc le symposium, c'est un temps où les sculpteurs travaillent. Là, ils sont au travail depuis bientôt 2 semaines et tous les jours. Et donc ils sont avec le matériel, avec les marteaux burineurs et tout. Et pendant ces 3 semaines, ils vont réaliser leur sculpture sur place, quoi. Donc c'est en public finalement, oui, on peut aller les voir travailler. On va terminer cette émission en parlant quand même du 6 juin. Ça, c'est l'inauguration officielle justement de votre parcours, avec pas mal de choses qui sont prévues. Racontez-nous un petit peu. Ouais. Donc le 6 juin, donc au matin, on a prévu donc le point de départ sera sur la place de Vix. Là, il va y avoir distribution des cartes dépliants justement pour le circuit. Donc les gens peuvent partir à l'heure qu'ils veulent pour faire le circuit ou non, hein. Après le midi, il y aura dégustation d'huîtres et de vin blanc. Accompagné de musique. Évidemment, il y aura concert en même temps. Et donc on a un espace assez large pour que les gens puissent s'installer et respecter le contexte sanitaire. Voilà. De toute manière, c'est du plein air. Oui. Voilà, donc ce sera avec des formules à emporter, des choses comme ça. Voilà, donc tout l'après-midi, il y aura aussi des ateliers découvertes sur la sculpture métal et sur la sculpture pierre. Donc les artistes jouent le jeu et on pourra donc aller à leur rencontre. Voilà. Lionel Guillon, Myriam Simoneau, bonjour, non, merci d'être venu nous présenter ce parcours sculptural. Un dernier mot, Lionel ? Oui, je voulais juste dire un petit mot pour un des sculpteurs. On a une grosse pensée pour lui, là, qui a eu un souci de santé hier. Et qui est actuellement il est dans les mains, mais voilà, Philippe Retz qui participait au symposium. Voilà. Et donc on pourra voir notamment le reste des œuvres dimanche à l'occasion de cette inauguration. Parcours sculptural à Vix, une page Facebook, c'est Rencart, RENC apostrophe art ARTS, jeu de mots, pour découvrir ce parcours sculptural à Vix. C'est la fin de cette Vendée en direct. À très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le territoire.